auditeurs et auditrices de la 102.5, la voix de l'évangile, notre temps d'enseignement est arrivé. Alors nous avons dit tout à l'heure que le thème, c'est « Tes plaies sont dignes d'être honorées et adorées ». Il y a de cela quelques semaines, toute la Côte d'Ivoire aimait son drapeau et la vénérait plus que jamais. Le drapeau de chaque nation représente valablement cette nation. C'est pourquoi nous verrons des drapeaux en berne quand la nation est en deuil. La circulation et tout mouvement d'hommes s'arrêtant quand le drapeau est en train d'être hissé ou descendu. Tous ces mouvements justifient la considération juste et méritée donnée au drapeau à cause de son identité nationale. Or, le drapeau est fait des mains d'hommes. Il n'a jamais lui-même, étant objet, pu faire une action physique au profit de la nation qu'elle représente. Cependant, on se prosterne devant lui, on se met au garde à vous, on arrête tout mouvement pour lui. Le drapeau de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, est celui qui est plus honoré dans le milieu footballistique actuellement africain de nos jours à cause du sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations. Et partout dans le monde à cause des stars que regorge notre équipe nationale. Jésus est l'amour de Dieu donné aux hommes. L'amour plein de Dieu. L'amour entier de Dieu. Quand il dit dans sa parole, Jésus, Dieu nous a aimés jusqu'au bout, c'était la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu voulait arrêter sa colère dévoratrice contre l'humanité dont les péchés n'étaient plus effaçables par le sang de simples agneaux et des animaux qu'il sacrifiait en holocauste. Le seul agneau convenable à ses yeux était donc son seul et unique fils, Jésus. Quel amour! Auditeurs et auditrices, je dis quel amour! Il a donc envoyé Jésus, un Messie se donner librement à la croix pour notre salut. Jésus l'a dit, il donne sa vie, personne ne la prend. Il la donne librement. Et il a encore le pouvoir de reprendre sa vie. Nous pouvons vérifier cela en rappelant simplement son arrestation à Gethsémani. En Matthieu chapitre 26, les versets 53 au verset 54, et Jean chapitre 18, verset 6. Jésus a obéi à son Père en privilégiant la volonté de celui qui est le salut des hommes par sa meurtrière souffrance. Luc chapitre 22, verset 42. Alors, je lis. Luc chapitre 22, verset 42. Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise.
Jésus n'a pas voulu faire sa volonté. Jésus était venu uniquement faire la volonté de son Père. Jésus même était celui-là qui devait tout accomplir pour que tout se passe comme son Père avait prévu. Nous ne pensons pas que Jésus ne savait pas comment il allait souffrir. Il le savait très bien puisque lui-même disait que l'Ancien Testament parlait de lui. Donc il s'agissait bien de lui aussi dans les psaumes. Psaume 22, verset 17 au verset 19. Des chiens me cernent. Une bande de malfaiteurs m'entoure. Ils m'ont percé les mains et les côtés. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Bien-aimés, voilà ce que Jésus a dit encore. Jésus déjà savait ce qui allait s'accomplir, puisque cela avait été déjà annoncé. Cela avait été déjà annoncé par le prophète Isaïe en son chapitre 53, verset 5. Et je lis. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Dans ses plaies se trouvait notre guérison. Déjà, le prophète Isaïe annonçait déjà que Jésus, ce Messie qu'on attend, viendra donner sa vie pour nous. Et nous serons guéris que dans ses meurtrissures, dans ses blessures. Un passage que nous allons vous répéter à plusieurs reprises, de ce qu'il justifie beaucoup plus clairement les motifs des plaies de Jésus. Dans Jean chapitre 12, verset 23, verset 32 au verset 33, Jésus nous révèle aussi qu'il savait comment il souffrirait jusqu'à la mort, jusqu'à mourir. Et je lis, pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort lui, Jésus, allait mourir. Jésus savait tout ce qu'il avait à faire et tout ce qu'il avait accompli. Nous voyons donc les valeurs des plaies de Jésus. Nous avons vu que ces saintes plaies auraient pu ne pas exister. Et comme il a voulu qu'elles existent et que nous savons qu'elles représentent l'amour de Dieu, vous conviendrez avec moi qu'elles méritent d'être non seulement honorées plus qu'un drapeau, mais surtout adorées, car elles ne sont pas un tas d'objets. Ce sont chers
Elles sont chairs, or la chair est corps, et le corps personne. Et cette personne, Jésus, Jésus qui est le Fils de Dieu, du Dieu éternel, du Dieu vivant pour toujours. Dieu mérite d'être honoré. Jésus qui est monté avec ses plaies auprès du Père pour nous défendre, toujours mérite d'être honoré et adoré. Recouvert de plaies qui nous ont sauvés. Le Jésus qui nous a sauvés n'est pas celui qui est riche à sa naissance à Bethléem. C'est le Jésus dont le corps est mutilé. Le nom Christ de Jésus se doit donc à ses plaies et non à sa seule divinité. Puisque Christ veut dire Messie, Sauveur. Or Isaïe nous disait que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si nous avons donc raison d'avoir tant d'attention pour notre drapeau, qui n'est qu'un tissu, qu'un linge, qu'un assemblage de couleurs, et cela bien sûr étant juste, combien encore nous devons avoir plus de temps de contemplation pour les saintes plaies de Jésus. Au-delà du mérite, de l'exemple d'un symbole national, comme le drapeau pris en exemple pour justifier les valeurs des saintes plaies de Jésus, il y a encore mieux à dire. Les sacrifices se faisaient dans un temple avec un agneau et par un prêtre, le grand prêtre. Le sacrifice de Jésus, par le biais de ses plaies, est très impressionnant. Jésus est d'abord lui-même le prêtre, comme il est dit en Hébreux chapitre 9, verset 11. Et je cite. Mais Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir. C'est pas une tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas œuvre des mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. Et c'est pas le sang, non pas des boucs et des veaux, mais pas son sang, son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Bien-aimé, il y a ensuite le temple, comme dit Jean au chapitre 2, verset 19. Il est le temple. Il est le temple. Et je dis, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Alors, les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi tu le relèverais en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Mais il parlait du temple de son corps. Le corps de Jésus est notre temple. Le corps de Jésus est le temple de Dieu. Et il est enfin l'agneau de Dieu, comme Jean le Baptiste le disait en Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui
qui enlève le péché du monde. Ça, Jean le proclame, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bien-aimé, Jean l'a montré déjà du doigt. Recevez-le, il est véritablement l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi. Le roi, il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Le rejeton de David a remporté la victoire. Il est capable de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre, car il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Jésus est le roi, il est l'agneau
l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est celui que Dieu a choisi. Il est le Fils unique de Dieu. Il est celui que Dieu a envoyé sur la terre. Il est celui qui a répondu oui à son Père sans se détourner. Il est celui qui est allé jusqu'à mourir sur une croix pour que vous et moi nous soyons là, pour que nous ayons la vie. Il est celui-là même qu'on appelle Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Et il est Dieu, né de Dieu, comme nous dit le credo de Nicée-Constantinople. Alors, Dieu nous révèle clairement que Jésus est glorifié. Donc, ces plaies qui font partie de lui, partie intégrante de lui, qui sont les motifs de sa venue, comme il a lui-même dit au verset 27 de Jean au chapitre 12. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu, nous dit Jésus. Précisément pour cette heure que lui, Jésus, il est venu. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour mourir sur la croix. Il est venu pour nous donner ses plaies. Il est venu pour nous offrir ses plaies. Jésus est présent encore dans ta vie ce matin. Jésus est présent encore dans ta situation, dans ta position que tu as ce matin. Jésus est avec toi dans ton travail. Toi qui travailles, toi qui fais la nuit, Jésus est avec toi. Toi qui travailles dans les hôpitaux, toi qui travailles même dans les usines, Jésus est avec toi. Toi qui écoutes la 102.5, la voix de l'Évangile, écoute seulement la voix de l'Évangile. Jésus est avec toi. Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi défaille, Seigneur. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob, je manque de foi. Dieu de Jacob, je faiblis. Alors, j'ai besoin de foi. J'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin d'être aidé. Augmente ma foi. Sans la foi, Seigneur, l'animal est mieux que moi. Seigneur, je veux avoir la foi.
sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par les saintes plaies du dos. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par les saintes plaies du dos. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par les saintes plaies du dos. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par les saintes plaies du dos. Je suis lavé. Je suis lavé. Je suis lavé. Je suis lavé par les saintes plaies du dos. Chers auditeurs et auditrices de la 102.5, la voix de l'évangile, si vous nous prenez en marche maintenant, vous êtes à l'émission à l'école des Saintes Plaies de Jésus, animée par Simon-Pierre Aïpa et son équipe, la communauté des Saintes Plaies. Alors je suis sauvé par les Saintes Plaies de Jésus. Jésus nous a sauvés parce qu'il nous aime et nous n'avons aucun mérite devant lui. Jésus nous a sauvés parce que son amour pour nous est plus grand que tout. Jésus t'a sauvé, ma soeur, mon frère. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui écoutes la 102.5, la voix de l'évangile, toi qui nous écoutes à Korogo, à Abinguru, toi qui nous écoutes au plus profond de la Côte d'Ivoire, tu nous écoutes. Tu es connecté à cette émission. Jésus veut t'offrir ses plaies. Jésus veut te donner ses plaies parce qu'elles sont la victoire. Parce qu'elles sont la victoire sur le mal. Parce qu'elles sont la victoire sur tout ce qui est démoniaque. Les plaies de Jésus ont déjà vaincu. Les plaies de Jésus ont déjà remporté la victoire. Les plaies de Jésus sont vainqueurs. Il y a dans les plaies de Jésus tout ce dont nous avons besoin. Il y a dans les plaies de Jésus notre guérison, notre libération, notre purification. Il y a dans les plaies de Jésus tellement de pouvoir que nous nous sentirons plus aimés que les autres. Bien-aimés, et la foi que Thomas a eue. Approche-toi, plonge tes mains dans le côté et dans les trous, dans les plaies de Jésus, et crois. Et crois, parce que Thomas a posé ses mains, il a cru. Alors toi aussi pose tes mains et crois. Les plaies de Jésus sont dignes d'être honorées. Il n'y a pas d'honneur que nous puissions rendre aux plaies de Jésus. Toutes nos vies, toute notre vie, toutes nos vies sont concentrées dans les plaies de Jésus. Toutes nos vies sont faites d'adoration et de vénération des saintes plaies de Jésus. Jésus t'ouvre la plaie. Jésus t'ouvre les plaies de ses poignets. Jésus verse les sueurs de sang pour toi. Et sa sueur de sang à Gethsémani a une signification profonde. Là, Jésus voyait complètement le film de ces derniers moments sur la terre. Jésus voyait tout ce qu'il devait voir
Et Jésus voyait que nous les humains, que l'humanité allait le lâcher. Jésus voyait que la trahison était à son accomplissement. Nous trahissons Jésus et nous continuons toujours de trahir Jésus de par nos comportements. Nous continuons toujours de blesser Jésus de par nos façons d'agir, de parler des autres, de voir les autres, de dénigrer les autres, de dire des méchancetés des autres, de ne pas accepter nos conditions dans lesquelles nous vivons, de ne pas accepter, de ne pas nous accepter tels que Dieu nous a créés. Alors nous blessons toujours Jésus. Et ses plaies sont là. Ses plaies sont toujours ouvertes. Ses plaies sont toujours fraîches. Et ses plaies, c'est le gage de notre salut. Je l'ai dit la fois passée, bien-aimé, s'il n'y avait pas eu les plaies de Jésus, il n'y aurait pas le sang. Le sang que vous invoquez tous les jours sur vous, sur vos entreprises, le sang de Jésus que vous invoquez sur les voies, sur les routes, dans nos lieux de travail, partout où nous passons. S'il n'y avait pas eu de plaies, il n'y aurait pas eu de sang. Les plaies, c'est la source du sang. Venez puiser la source dans les plaies. Tout ce dont vous avez besoin. Jésus nous offre ses plaies. Jésus nous offre encore une fois de plus les trésors de ses plaies. Des trésors inépuisables. Les trésors de ses plaies qui sont inépuisables. Chacun de nous peut puiser autant qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tu es malade? Viens puiser dans les plaies de Jésus ta guérison. Parce qu'il a dit, en Isaïe, il a été dit, Isaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Alors cette parole, elle est parole biblique. Cette parole, elle est vie. Cette parole, elle est la vérité. Viens puiser dans les plaies de Jésus ce dont tu as besoin pour le restant de ta vie. Ne néglige pas les plaies de Jésus. Apprends à connaître le pouvoir des plaies de Jésus. C'est la spiritualité des spiritualités. C'est là que Jésus t'attend. C'est là que Jésus veut communier avec toi. Jésus veut sceller cette koinonia, cette communion parfaite avec toi. Tout à l'heure, nous allons intercéder. L'heure d'intercession approche à petits pas. Et l'heure d'intercession, c'est là où nous allons prier pour toi. Et nous allons demander la faveur de Dieu pour toi. Nous allons demander la grâce de Dieu pour toi. Auditeur et auditrice de la 102.5, la voix de l'évangile. Ne t'endors pas maintenant. C'est pas le moment de dormir. Agnero Brigitte, c'est pas le moment de dormir. Evelyne Aïkba, c'est pas le moment de dormir. Baka Marie-Paul, c'est pas le moment de dormir. Zelika, c'est pas le moment de dormir. Tanguy, c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de dormir. Écoute, les plaies parlent. Écoute, les plaies parlent. Les plaies sont des paroles qui sonnent à nos oreilles chaque jour. Jésus nous offre ses plaies. Écoutons ces cantiques. Manifester
manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, mon enfant, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Jésus a dit que si je crois, je verrai sa gloire, je verrai sa gloire se manifester dans ma vie. Jésus a dit que si je crois, je verrai sa gloire, je verrai sa gloire dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie.
chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Tu as demandé à Jésus de faire quelque chose dans ta vie. Et Jésus veut faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Auditeur, auditrice de la radio nationale catholique de la Voix de l'Évangile, de la 102.5, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Tu lui as demandé cela aujourd'hui. Il t'a entendu. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Et tu dois te connecter complètement à Jésus. Et Jésus est présent. Jésus est là. Et Jésus est là. Jésus, pendant ce temps, Jésus est présent. Il sera vraiment présent au milieu de nous. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se
donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Aimer, c'est tout donner. C'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et c'est aussi se donner soi-même. Et Jésus nous a aimés, il s'est donné. Il s'est donné, il est mort pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Jésus continue toujours de nous aimer là où il est, auprès du Père. Jésus continue toujours de nous aimer parce qu'il nous offre ses plaies. Il dit, venez puiser gratuitement dans mes plaies. Mes plaies sont la source de toutes vos bénédictions. Mes plaies, c'est là où tout se trouve. Mes plaies, c'est mon évangile. Jésus vous offre ses plaies. Bien-aimés auditeurs, auditrices de la 102.5, la voix de l'évangile. Christ n'est pas mort gratuitement. Christ n'est pas mort cadeau. Christ est mort parce que il t'a aimé. Christ est mort parce que il voulait que tu connaisses quelque chose que tu ne connaissais pas. Le pouvoir mystique de ses plaies. À ce niveau de la spiritualité, bien-aimé, c'est comme si toi-même, qui fait partie intégrante,
qui accepte et qui t'intègre véritablement dans les plaies de Jésus, tu vis confondu à lui. Tu deviens un avec lui. Et tu vis cette vie mystique profonde dans les plaies de Jésus. Alors, aimons-nous les uns les autres. Ne propose pas, ne formule pas, ne prépare pas de mauvais coups à ton prochain. Ne pense pas mal de ton prochain. Voilà Jésus, il a payé tout cela. Voilà Jésus, chaque plaie parle. Chaque plaie nous dit ce qu'elle attend. Chaque plaie a un pouvoir. Bien-aimés, nous nous ferons plaisir de vous dire le pouvoir de chacune de ces plaies. Jésus l'a révélé à sa servante, Sœur Marie-Marthe Chambon. Jésus continue de révéler le pouvoir de ses plaies aujourd'hui. Et Jésus prend plaisir toujours à nous surprendre. Jésus nous aime. Bien-aimés, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Jésus. Là où tu es assis, là où tu es couché, là où tu écoutes la radio, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes en train de te parler de cette spiritualité que tu n'as jamais connue et que tu vas commencer par connaître. Elle est la plus vieille des spiritualités, la plus ancienne. Parce qu'à l'âge de 33 ans, déjà cette communauté et cette spiritualité avait déjà pris forme de par la chair de Jésus. Aime ton prochain. Aime ton prochain que tu vois. Aime ton prochain qui est assis à côté de toi. Aime ton père, ta soeur, ta mère malade, ton prochain malade. Voilà ce que Jésus te demande. Au travers de ton prochain, c'est Jésus qui est présent. Au travers de ton prochain, c'est Dieu qui se manifeste. Aime ton prochain. Fais-lui du bien. Désire le bonheur pour lui. Et ta lumière se fera grande. Aime ton prochain. À travers ton prochain que tu vois, c'est Jésus qui est présent. Ne prétends pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Pourtant ton prochain que tu le vois, tu ne l'aimes pas. Jésus te demande d'aimer ton prochain. Aime ton prochain.